comment définir là ou les maisons Bello? On a 3 jolis établissements. On a commencé par la boucherie en 2010. À la suite de cela, on a eu la chance de pouvoir acheter ce local où on est en ce moment, qui est le restaurant Bello. Et puis effectivement, il y a eu le petit dernier, c'est la charcuterie Montalan qu'on a racheté avec mon associé Jérémy Crozer, qui nous fait des merveilles dans cette belle ville de Lyon. Voilà, donc 3 entités, 3 maisons et beaucoup de plaisir. Alors effectivement, la maison Montalan, on l'a bien connu, Christian Montalan, un ancien de chez Raynon, belle maison lyonnaise également. Alors on va, si vous le voulez bien, Frédéric, décrypter entre guillemets votre amour pour la boucherie. Exactement, bah effectivement, comme vous dites, la boucherie de 2010, petite boucherie, 37 mètres carrés. J'ai commencé tout seul pendant 3-4 ans à travailler la semaine et le week-end, les lundis, dans les fermes, dans les abattoirs, apprendre le métier sur le terrain, connaître les producteurs, ce qui est pour moi hyper important, et sélectionner les meilleurs qui travaillent comme je le souhaite pour avoir des bêtes et des bœufs comme je le souhaite. D'où vient votre amour pour la viande, quelle qu'elle soit, du bœuf, du veau et d'autres encore, parce que la qualité de la viande pour vous est quelque chose de primordial? Bah, si vous voulez, c'est un amour pour la gastronomie déjà depuis tout le temps, et la boucherie, j'ai toujours fait les courses avec ma maman ou ma grand-mère à la campagne, et quand je rentrais dans ces boutiques-là, j'étais toujours émerveillé de voir les étals remplis, donc j'ai toujours aimé ça. Et après, la viande de qualité, je l'ai connue avec mes enfants, mes premiers fils quand ils sont nés. J'ai toujours voulu leur faire des mini pots maison, en cherchant des produits bio chez un petit boucher dans le Jura. Et c'est là que je me suis dit, on peut allier les deux, on peut allier la gastronomie et le bien manger avec des productions propres. Et en plus, maintenant, c'est quand même dans l'air du temps. On commence à le savoir qu'il faut faire des choses un peu plus propres dans l'agriculture. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que non seulement on trouve des viandes traditionnelles, du porc, du bœuf, mais avec une particularité, c'est que vous sourcez vos fermiers, vos animaux. On va pas parler du wagyu japonais, on peut parler également du noir de Bigorre, on peut parler de tous ces produits d'exception qui ont des qualités organoleptiques qui permettent, lorsque vous les mangez, de sentir le goût de l'animal. Ouais, c'est bien résumé ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a tellement, c'est comme pour le vin en fait ou pour le fromage, il y a une gamme de saveurs qui est tellement large dans une même race. On parle par exemple, prenons le bœuf. Effectivement, vous prenez un bœuf limousin avec une maturation tout à fait raisonnable de 15 jours, 3 semaines, on va avoir une saveur sur la finesse, beaucoup de jutosité. On va avoir à l'opposé des viandes maturées qui nécessitent beaucoup de temps, comme sur des grands vins, comme par exemple le bœuf de Galice, où là on va avoir des arômes très très puissants, un parfum très animal. Et on va avoir aussi, vous parliez du bœuf wagyu japonais, et là on sera plus sur des arômes de foie gras, parce que très persillé, et c'est à manger en plus petite quantité. C'est vraiment très très large, un spectre très large de saveurs. Ouais. Ce qui est important également, vous ne l'avez pas précisé encore, c'est que la qualité du produit est primordiale, mais la cuisson, ou j'allais dire la faible cuisson, est également très importante pour que la viande ne perde pas ses saveurs. Je dirais la chose la plus importante, c'est toujours de sortir la viande avant de la cuire au moins 2-3 heures, qu'elle soit à température ambiante. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1. Après, effectivement, on la cuit plus ou moins suivant les goûts et les couleurs. Certains la préfèrent bleue, d'autres saignantes, d'autres à point. Au-delà, ça devient un peu compliqué. Et il y a aussi des viandes, comme les viandes qui sont très persillées, qui nécessitent une cuisson un peu plus soutenue que bleu, on va dire saignant ou à point, mais pas bleu, pour que le gras intramusculaire fonde dans la chair et ne reste pas figé, ne reste pas dur et soit vraiment très parfumé. Vous en parlez avec amour de ces viandes. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ma vie. On a compris que vous étiez un amoureux, mais également un passionné de la viande, que vous êtes un sourcier au sens étymologique du terme. C'est ce qui vous a fait ouvrir un restaurant où justement vous proposez à votre clientèle, ici dans le 2e arrondissement, entre Bellecour et Perrache, des viandes d'une rare qualité, d'une belle cuisson, très originale, mais toujours sur la simplicité et le bon goût du produit.
Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas il y a pas de fioriture. C'est on essaie on tient compte de la présentation, de l'assiette tout de même, une présentation soignée et jolie. Mais ce qui est important, c'est le produit. Et effectivement, vous parlez de sourcing, ça a été une grosse partie de ma vie et de mon travail, ça a été le sourcing pour aller chercher les meilleurs produits, les meilleurs éleveurs, et après les cuire simplement, une juste cuisson. Et c'est simple, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est la simplicité, mais dans la qualité et dans la convivialité, parce qu'un repas se partage avec la famille, des amis, et c'est là qu'on prend du plaisir. Et ici, c'est un endroit, on a des gens qui viennent en couple, des gens qui viennent en famille, des groupes d'amis, des gens qui sont au travail, qui viennent faire enfin voilà, et tout le monde se réunit là autour de jolis produits et de bons vins. C'est de la convivialité gourmande, peut-on dire. Exactement. Justement, on parlait tout à l'heure de sourcing. Je vois que vous avez une plaque bleu, blanc, rouge. Oui. Je suppose que c'est l'une des bêtes que vous avez achetées. Précisément à quel endroit? Celle-ci, c'était à Saint-Constant. À Saint-Constant, dans limite Lot et vers au sud d'Égletons. Ouais, je fais une dizaine de foires, de concours d'animaux vraiment de haute qualité par an, en plus des éleveurs avec qui je travaille, pour acheter dans nos différentes boutiques, voilà, des bêtes. Et là, celle-ci, c'était une croisée Aubrac Charolais bio. On essaye d'avoir des bêtes aussi bio pour la plupart du temps. Voilà. Une championne. Donc on parlait de ce restaurant ici à Lyon qui s'appelle non pas Bello mais BLO, hein, c'est un joli jeu de mots. Je ne sais pas si vous aimez le ski, mais vous auriez pas envie, vous n'avez peut-être déjà pas quelques points de chute gourmands dans les Alpes françaises? Si. En Auvergne-Rhône-Alpes? Ouais, exactement. C'est à 2 heures de route d'ici, c'est à Megève, en Haute-Savoie. On est juste en face du Mont Blanc, et effectivement on a fait une boucherie il y a maintenant 6 ans bientôt, et dans cette boucherie là, c'est une boucherie qui est assez spacieuse avec beaucoup de place. Du coup on a réussi à mettre une table d'hôte. C'est une table unique en fait qu'on fait sur réservation uniquement pour une seule équipe, donc 4, 6, 8, 10 personnes maximum, et on leur fait et c'est eux qui choisissent leurs produits, et on leur cuit ça avec les produits du moment. Quand il y a la truffe blanche, là, la semaine dernière on a fait carpaccio de veau de lait de Corrèze avec de la truffe d'Alba, la truffe noire arrive, on fait des assortiments terre-mer, on met une petite pincée de caviar sur un bœuf grillé, c'est magnifique. Enfin, voilà. Une pincée de caviar, une pincée généreuse de caviar, parce que n'oublions pas de le lire, tout ça ici, Bello signifie un peu générosité. Une pincée de caviar sur un tartare avec de la viande exceptionnelle, que dire de plus? 2-3 salicornes dessus pour donner un peu du peps. Exactement, c'est ça. On adore les terres-mers. Moi, je suis allé au Japon et j'ai beaucoup apprécié ce voyage, et il y a les produits de la mer et les produits de la terre qui se marient vraiment très bien. Ouais. Allez, terminons. Vous avez également une belle charcuterie à côté de votre boucherie, non loin du restaurant BLO. Alors, quelques mots sur les produits que vous commercialisez et sur cette charcuterie avec des produits de qualité. Et puis je crois que l'un de vos associés a terminé sur un concours, pas sur la première marche, mais presque. Ouais, vous me donnez la chair de poule parce que c'était il y a 10 jours. Et du coup, Jérémy, qui nous a rejoint il y a 2-3 ans maintenant. Jérémy Crozer, qui est boucher de formation, puis charcutier. Il a fait des très belles maisons, et il a repris avec moi la charcuterie Montaland dont vous parlez tout à l'heure. Et Jérémy est un professionnel extraordinaire. Tout est fait maison, du boudin au pâté croûte, au jambon à l'os, au saucisson, aux rosettes. Voilà, c'est vraiment un travail à l'ancienne avec des produits de qualité. Et Jérémy, effectivement, a fini sur la 2e marche, tout près du japonais qui a gagné. Oui, ça fait quand même, c'était sa 3e participation. Exactement. Hein. Et l'année dernière, il avait fini 4e. La 2e, il était tout près du premier. Donc, un peu de déception, mais quand même beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, vraiment. Parce qu'il y avait quand même en finale un très beau produit. Ouais. À Lyon, on ne sait pas toujours écrire, on fait parfois des fautes. Si je vous demande le mot de la fin, Jérémy, et si je l'écris fin, F-A-I-M, vous auriez envie maintenant de manger quelle viande de chez vous ou quel plat de chez vous, et puis vous l'accompagneriez avec quel flacon? Là, je suis avec vraiment un vin de chez nous, c'est un Crozes Hermitage, de chez Combier, donc vallée du Rhône.
Super maison. Donc on va rester dans du régional aussi. On va manger un bon bœuf de race Aubrac, de chez Thierry Catalan, qui est un de mes éleveurs fétiches, que je salue et que j'adore. Et donc une belle côte de bœuf avec un petit mois d'affinage. Avec ce vin-là, je pense que je vais passer un bon moment. Dernière question. 3 produits que vous préconisez à vos amis, votre clientèle, j'allais dire votre clientèle où il y a quand même beaucoup d'amis, hein, on l'a vu aujourd'hui dans votre restaurant, 3 produits que vous préconisez pour les fêtes de fin d'année, qu'elles s'appellent Noël ou qu'elles s'appellent Jour de l'An. On est obligé, c'est la région et c'est les fêtes, une volaille de Bresse, un chapon, une poularde en ou appellation, un poulet. Bien entendu. Exactement. Suivant les moyens, il y a différents types de volailles et ce sera dans tous les cas une bonne réussite avec un vin du Jura. Frédéric, vous parlez de moyens, mais la qualité n'a pas de prix. Non mais c'est clair, et c'est Noël, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Et le travail est là derrière et c'est un prix qui est justifié. Derrière, du bœuf de Kobe, on a la chance d'être adhérent à l'association japonaise à la boucherie de Lyon, donc on peut vendre du bœuf de Kobe, venez en acheter si vous voulez, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a toute l'année, mais en entrée ça peut être une belle dégustation, puisque le foie gras est difficile à avoir cette année. Et la troisième chose, c'est un petit coup de cœur qu'on vend à la boucherie depuis longtemps, beaucoup de gens connaissent maintenant, c'est de la cecina, c'est du jambon de bœuf, pour ainsi dire, qui vient d'Espagne, et nous on en propose une qui est faite avec du bœuf de Galice, qui est extraordinaire. Voilà. Bon. Volaille de Bresse, bœuf de Kobe, cecina, si vous avez les 3 sur votre table à Noël, ça va bien se passer. On va pas faire de polémique. Vous pensez quoi de ce souhait de certains d'interdire la vente et la consommation de foie gras ? Bah, c'est comme toutes les interdictions. Je pense qu'il faut toujours trouver des consensus. C'est notre culture, c'est notre gastronomie. Apporter du bien-être animal, c'est très important. Peut-être faire un effort sur le bien-être effectivement des volailles lors du gavage, lors de leur élevage. Ça, c'est important. Mais garder aussi notre culture gastronomique qui est vraiment ancrée chez nous, ça, c'est important aussi. Frédéric Belot, merci. J'oserais vous dire bon appétit, belle fête de fin d'année. Sur Lyon, donc, ça se situe tout ici, rue de la Charité, rue Franklin. Donc vous avez au 37 rue de la Charité, le restaurant Bello où nous sommes actuellement. La boucherie qui est à 10 mètres, 48 rue Franklin, boucherie Maison Bello. Et 10 mètres plus loin, la maison Creuser Bello pour tout ce qui est charcuterie et traiteur.